Les conditions de vie déplorables à bord, non, on peut pas dire ça. Loin de là même. Hein, à 90% du temps, on va en mer que quand il fait beau. Dès qu'il fait mauvais temps, comme c'est pas des gros bateaux, les conditions de vie sont loin d'être déplorables. En plus, maintenant, on a des nouveaux bateaux très modernes où, si ça peut rassurer les jeunes, il y a du réseau en tout temps, donc ce qui permet d'être toujours en relation avec la Terre. C'est loin d'être l'enfer, loin de là. Aux jeunes, dire, c'est que faut être motivé pour faire ce métier, courageux. La mer nous donne la forme. La mer, tous les jours, elle est différente. Hier, elle était méchante avec nous et aujourd'hui, elle était cool. Elle nous a donné du poisson. Ça nous a redonné le sourire. Déjà, il faut bien une bonne entente, déjà, un bon équipage, des bons potes. Pour moi, c'est des bons potes à la pêche. Et puis après, quand c'est difficile, c'est quand ça bouge. Voilà, quand il y a un peu de vent. Sinon, quand c'est comme choc, c'est le paradis. Ouais. C'est sympa. C'est sympa. La question de sécurité, à l'heure d'aujourd'hui, on a quand même des bateaux vachement sécurisants, on a du confort, on a même de la connectivité avec la famille. On a tout. À l'heure d'aujourd'hui, tout est fait, même au niveau sécurité maritime, tout ce qui est les vêtements de flottabilité intégrés, lorsqu'on l'a en permanence quand on travaille. Donc si on tombe à l'eau, normalement ça se déclenche automatiquement, donc on flotte. Ensuite, à bord, on a quand même tout le confort qu'on a dans une maison à l'heure d'aujourd'hui. C'est comme dans chaque métier, il y a des métiers plus ou moins à risque, mais celui du bâtiment, celui qui va monter sur une échelle, il peut très bien y tomber aussi. Donc nous, le mauvais temps, c'est un peu les mêmes caractéristiques. Hein. Alors on peut commencer les études comme un cycle normal, hein, comme un gosse qui veut faire de la maçonnerie ou qui veut faire ingénieur. On commence à 15 ans, dès qu'on a l'âge, et on va dans des lycées de la mer, lycées maritimes, pour sortir avec un bac pro ou un BEP. Alors ça dépend le niveau d'études qu'il a. Hein. Si il rentre à zéro dans ce genre d'école, peut-être qu'au contraire, ça lui apprend beaucoup de choses parce qu'effectivement, le métier de la mer n'est peut-être pas ouvert à tout le monde et malheureusement, c'est souvent le cas. Et effectivement, ça peut lui renforcer et donner la conviction d'aller plus loin. Parce que dans le métier de la mer, il n'y a pas que le métier de marin-pêcheur, il y a l'offshore. Il y a aussi le commerce, il y a aussi l'armée, il y a beaucoup de choses qui sont liées au monde maritime. Il y a aussi les paquebots, il y a aussi les plateformes, il y a beaucoup de choses. Après, c'est à lui de chercher sa vocation. Le métier de la mer est difficile, donc tous les métiers sont durs, hein, il n'y a pas que la mer. Hein. Quand on est à la passerelle le matin, que tous les collègues ils dorment en bas et puis qu'on voit le jour se lever, qu'il fait beau temps, ou même dans du gros temps. Quand on fait route, qu'on veut rallier un port, qu'il y a du gros temps, la mer elle est superbe, c'est beau, il y a des belles choses à vivre en mer, même si ça reste toujours difficile, mais il y a des très belles choses. Le métier par lui-même, c'est d'être un peu libre. Et je veux dire, on ne voit pas les mêmes choses tous les jours en fait. On voit des trucs que des personnes à terre ne voient pas, par exemple les dauphins, les cachalots, les mouettes à longueur de journée, quand il fait beau, qu'il fait le lever au coucher de soleil, c'est vraiment des choses magnifiques.